ne pourra pas aujourd'hui faire bouger les choses, sortir de ce piège de l'alternance où du PS à la droite, de la droite au PS, les choses vont toujours de mal en pire. On ne pourra pas en sortir sans l'intervention populaire, sans l'intervention citoyenne. Or aujourd'hui, cette intervention citoyenne, elle est bridée par la Ve République. Donc on a besoin de bousculer complètement nos institutions. On a besoin de faire en sorte que le peuple se réapproprie la gouvernance de ce pays, et ça passe par une constituante, c'est-à-dire c'est aux citoyens et aux citoyennes eux-mêmes de construire, de se donner les outils institutionnels leur permettant d'être présents jour après jour dans la gestion de leur pays, donc dans la gestion de leur destinée. Et qu'est-ce que vous attendez du mouvement pour la 6e République? Bien que beaucoup d'hommes et de femmes se sentent partie prenante. Aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes dans un système politique qui délègue. Les citoyens délèguent leur pouvoir à des élus, c'est le suffrage universel, c'est la démocratie. Mais entre deux élections, et surtout entre deux élections présidentielles, puisqu'aujourd'hui nous sommes sous une forme de monarchie institutionnelle, les citoyens et les citoyennes sont privés de pouvoir d'intervention. Donc je pense que le fait qu'ils participent à un mouvement pour la 6e République les met en responsabilité de l'avenir institutionnel de notre pays. Et quelque part, ils sont déjà en mouvement, ils sont déjà dans une démarche de constituante. Donc c'est le sens de ce mouvement. Moi j'ai apprécié le fait que Jean-Luc Mélenchon ait bien montré que ce mouvement n'est pas en contradiction avec la dynamique du Front de gauche, mais au contraire est un des éléments de cette dynamique. Et donc ça peut qu'enrichir la démarche du Front de gauche, qui est une démarche, j'ai envie de dire, de recherche d'une alternative à gauche, parce qu'on voit bien aujourd'hui que les politiques libérales et les politiques d'austérité mises en œuvre en France par les uns et par les autres nous mènent dans le fossé, au plan social, au plan économique, mais aussi au plan démocratique. On voit bien comment petit à petit des hommes et des femmes se désengagent, y compris du suffrage universel, parce qu'ils n'ont plus d'espoir, ils ne voient plus l'utilité de la politique, et comment des mouvements extrémistes comme le Front National, des mouvements de la droite extrême, prennent le devant de la scène. Donc il y a besoin de se réapproprier la politique, de redonner du sens à la politique et de redonner du sens à la gauche, de redonner du sens au mot gauche. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques points que vous aimeriez voir inscrits dans la future Constitution? D'abord, si on veut vraiment qu'il y ait un véritable exercice du suffrage universel, il faut bien sûr que la proportionnelle soit une obligation constitutionnelle. Qu'aucune élection ne puisse se faire sans cette proportionnelle, qui permettra d'ailleurs un essor de la représentation de la nation telle qu'elle est aujourd'hui dans toutes les instances en responsabilité. Et puis je pense qu'il faut, au-delà du droit de grève, qui est déjà dans la Constitution mais qui est souvent remis en cause, je pense qu'il faut que les droits sociaux au sens de la participation des salariés à la gestion stratégique de leur entreprise soient une obligation constitutionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand patronat a fait la preuve de son incapacité à gérer dans l'intérêt général. Et donc il faut que le monde du travail se mêle de la gestion de nos entreprises. Et donc je pense que ça serait pour un progrès à la fois économique, social, mais aussi démocratique.